départ, en fait, il permet de détecter assez facilement les espèces qu'on va suivre, donc les mammifères marins, les tortues, les oiseaux. Et surtout, c'est que c'est un outil qui nous permet de couvrir de vastes étendues en assez peu de temps. Comme ce sont des espèces mobiles, il faut qu'on ait une photographie un petit peu de la zone sur une période assez courte. On va couvrir des surfaces qui dépassent souvent le 1 million de kilomètres carrés. Si on devait faire la même chose par bateau, ça nous prendrait plusieurs mois. Pour l'instant, les connaissances sur les espèces que nous allons suivre sont particulièrement assez bien connues sur la zone côtière, mais au large, il y a quasiment peu de données. On sait de par les échouages qu'il y a une grande diversité d'animaux qui vivent a priori dans les zones Nouvelle-Calédonie, mais on n'a pas du tout de données en mer sur leur distribution et leur abondance. Je prends l'exemple des cachalots, des baleines à bec, d'espèces de dauphins de grande taille, etc., qui vivent ici au large. Les oiseaux, même chose, il y a des suivis essentiellement sur les colonies, mais en fait il y a très peu de suivi en mer. Donc on va véritablement apporter la connaissance au large sur la distribution et l'abondance de l'ensemble de ces espèces. Ce programme est original et très ambitieux. Original par les animaux couverts. En fait, on ne couvre pas que la mégafaune, mais on couvre aussi les activités humaines, trafic maritime, bateaux, pêche et déchets. Ambitieux, il l'est par l'amplitude des zones couvertes. Si la zone était relativement limitée aux Antilles, la zone qui a été couverte en Polynésie française a été considérable et celle qui va être couverte pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna est comparable. Les données de REMOA sont utilisées bien sûr par les scientifiques, sont aussi destinées aux gestionnaires et décideurs pour la protection et la gestion du milieu marin, et puis aussi destiné à être vulgarisé auprès du grand public, puisque de son soutien dépend la réussite des aires marines protégées.